Donc voilà, je voudrais vous parler de l'éco-conception du projet digitalisation du test des qualités des chances. Donc, École Bruxelles, c'est une administration chez nous qui est occupée avec tout ce qui est les politiques inclusives. Donc, elle a 4 missions principales. Donc, accompagner les institutions dans la construction politique inclusive, soutenir les associations de terrain, participer aux actions régionales, internationales ou fédérales et sensibiliser ou informer les personnes qui travaillent au sein ou résident à Bruxelles pour une politique inclusive. Donc l'objectif de la solution était de digitaliser les tests d'égalité des chances, faciliter, encourager la complétude du test et quantifier le nombre de tests effectués, parce qu'on n'avait pas cette information-là. Alors, je vais vous montrer vite, rapidement, un peu à quoi ressemble ce qui a été fait. Donc ici, c'est l'endroit, la page où les gens doivent encoder leurs tests. Petite particularité en région Bruxelles-Capitale, c'est qu'on doit encoder, enfin remplir le test pour chaque projet qui doit être signé par le ministre. Donc dès qu'on dépasse un certain montant de 140 000 € TVA comprise, d'après mes souvenirs, pour tout à fait exact, on doit passer chez le ministre et ce test doit être complété. Et donc on doit le compléter pour plusieurs volets. Le volet genre, le volet handicap, origine ethnique, orientation sexuelle et origine et situation sociale. Donc c'est vraiment obligatoire chez nous. Et donc actuellement, enfin avant, c'était un fichier Word ou bien un PDF qu'on devait encoder, qui n'était pas toujours fait. On n'avait pas de suivi non plus de ce qui était fait. Et donc c'était vraiment la volonté du projet, c'était de digitaliser et avoir une statistique de combien de tests sont complétés en région capitale, par quel service et tout ça. Donc voilà. Donc on arrive sur vraiment le projet, donc quelle est la méthodologie qu'on a suivie pour l'éco-conception? Donc on a plusieurs phases dans le projet, donc l'analyse des besoins, la rédaction du cahier de charges, formation à l'éco-conception, établir le périmètre du projet, auditer le projet et l'audit final et ce qu'on a fait aussi, c'est une déclaration d'éco-conception. Donc vous voyez en dessous les différents intervenants et donc vous voyez que lors de l'analyse des besoins, c'est uniquement, le département École Bruxelles, le département de Connect IT de Bruxelles, du SPRB aussi, donc mon département où je travaille en fait. Et donc vraiment dès le départ, en fait, on a inclus dans le projet l'éco-conception et ça, c'est vraiment ça a été vital, pour le projet, pour l'éco-conception même, c'est que le business doit être partie prenante. L'éco-conception, c'est pas de l'IT for IT, ça marche pas en fait. L'éco-conception, c'est vraiment des valeurs qui dépassent largement, le département informatique. Et donc, dès qu'on a travaillé là-dessus, dès le départ, on a fait les conceptions, ce qui nous a permis de créer 2 cahiers de charges. Un cahier de charges pour la réalisation du test proprement dit et un autre cahier de charges pour l'éco-conception. Les 2 cahiers de charges étaient reliés entre eux avec des clauses en disant: «On doit pour la réalisation du site, il devrait être fait de façon éco-conçue et vous devrez participer avec le partenaire qui engage un marché pour ce genre de choses» et vice versa pour les conceptions, c'était une collaboration qui était mise aussi sur le site. Donc c'était assez important dès le départ, de mettre ce genre de choses par écrit pour éviter d'avoir, ce qu'il y a eu sur d'autres effets, un autre département où la société qui faisait le site a été, surprise de voir arriver quelqu'un pour les conceptions. Elle a assez mal pris en tant que: «Qu'est-ce que c'est que ces gens viennent visiter mon projet? Pourquoi est-ce qu'ils viennent, regarder ce que je fais?» Et donc ça, on n'a pas eu du tout ce genre de choses, ce genre de comportement, dans notre projet. C'était vraiment fédérateur, ce genre de choses. Donc et ce qu'on a commencé aussi directement, c'est qu'on a commencé à faire le projet, on a commencé par une formation à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quand même une matière assez nouvelle, qui évolue beaucoup aussi, hein. On a vu, ici la présentation que le GR 491 va encore évoluer pour inclure l'IA et donc c'est un sujet qui évolue assez bien et qui est assez dynamique et donc il n'y a pas du tout, de mauvais augure de reformer ou de redonner une formation aux gens et donc c'est une formation qui s'est établie sur, 2 jours, 1 jour et demi et qui a vraiment permis de mettre les bases de l'éco-conception pour tout le monde à niveau et donc de ne pas avoir le syndrome de: «J'ose pas poser mes questions parce que c'est une bête question» et donc ça a vraiment permis d'avoir tout le monde dans la même, ayant la vision vers l'objectif final et qui était, le site éco-conçu. Donc l'étape suivante, la 4e étape qu'on a commencé à faire, c'est établir le projet, établir le périmètre du projet et donc pour ça, on a travaillé avec, la société Info Green Factory qui nous a vraiment bien aidés sur le sujet et donc on a travaillé avec le GR 491 et le Greensoft Model et on est parti, des objectifs de développement durable et de là,
on est arrivé sur les objectifs incontournables du GR 491 et alors on est passé sur les différents objectifs, sur les critères souhaitables du GR 491. Et donc, au départ, on s'était dit, bah, si on arrive à 30 critères, on est bien. Et donc, on est arrivé à 72 critères sélectionnés pour vraiment notre périmètre. Donc, on a vraiment mis tout ça dans un fichier Excel. Donc, on a chargé le GA 491 dans un fichier Excel. On a retenu ce qu'on voulait utiliser. Donc, ça a été un peu de travail assez long de faire ce genre de choses. Mais voilà, mais on l'a fait. C'était vraiment assez chouette d'avoir ce fichier Excel qui a servi vraiment de cahier de référence pour pouvoir travailler sur le site et le faire de façon éco-conçue. On a effectivement choisi ce qu'on pouvait faire, hein. Donc ici, par exemple, il y a un bon exemple, c'est l'hébergement. Si vous voyez, on a quasiment aucun critère pris en compte. Pourquoi? Parce qu'au niveau du SPRB, on est tenu de travailler avec notre partenaire Paradigm, qui était cité auparavant, hein, dans The Wonder, s'occupe justement de l'hébergement. Et donc, on n'a pas lieu de choisir une société qui utilise de l'énergie, par exemple des barrages, pour ne pas citer une société suisse. Et qui aurait donc un hébergement qui serait plus vertueux, plus vert. Et donc, on est tenu de déjà travailler avec Paradigme, donc on n'a pas du tout pris en compte ces critères-là parce qu'on ne savait rien faire dessus. Donc voilà, donc ça c'est pour établir le périmètre. Et donc, il y a le périmètre qui est établi, donc on a travaillé, on a fait plusieurs audits lors du projet, hein. On a édité plusieurs fois le projet pour savoir qu'on ce qu'on par rapport au fichier Excel, mais aussi on a utilisé des outils pour un peu mesurer l'éco-conception des pages. Donc, j'ai cité 3 outils qu'on utilisait principalement, donc Lighthouse, Frugger et Green IT Analysis. Donc, Lighthouse, c'est l'outil de Google qui permet d'améliorer la performance, d'avoir une bonne accessibilité, enfin un bon SOE. Donc, après, on a Frugger. On avait la chance à ce moment-là d'avoir une licence à disposition encore par Paradigme, parce qu'ils avaient démarré un projet avec Frugger, et donc on avait une licence Paradigme. Donc, on a utilisé assez bien cet outil-là qui marche assez bien pour vraiment faire des audits, savoir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et on a utilisé l'outil Green IT Analysis, qui fait partie du collectif Green IT que vous connaissez. Mais il y a d'autres outils, donc j'ai cité ici par exemple Castor et Coindex, et je vous ai référencé aussi la boîte à outils numériques responsable de la République française, sur lequel on a quand même été assez pioché, on s'est quand même inspiré aussi un petit peu. Donc, lors de la réalisation du site, on se disait, mais à un moment, il faudra quand même, on va passer en production, et il faudra quand même qu'on puisse montrer aux gens que bah, ce site a été éco-conçu. Et donc, on s'est dit, bah, on va faire un audit final pour nous, bien sûr, mais on va aussi écrire une déclaration d'éco-conception. Et donc, on a mis en ligne sur ce site une déclaration d'éco-conception qui reprend un peu ce que je vous ai énoncé ici, où vraiment on a dit les différentes étapes qu'on a suivies pour créer ce site, comment est-ce qu'on a fait pour l'éco-concevoir et tout ça. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai écrit par rapport juste par rapport avant. On a mis quelques petits graphiques pour savoir où est-ce qu'on était arrivé par rapport à notre périmètre. Donc, notre périmètre, par rapport à notre périmètre et les 62 critères, on est à 97% de complétude, ce qui est assez bien, je trouve. On pourra améliorer et on va améliorer, ça, vous verrez, c'est dans le futur. Et donc, après, on a mis un audit, et donc, mais il n'y a pas vraiment, comme vous le savez, une méthode reconnue, estampillée, éco-conception, un bon, comme tout le monde aime bien, un bon label éco-conception validé par différents gouvernements, différentes institutions. Donc, on s'est basé sur la proposition d'audit de l'outil Green IT, du collectif Green IT. Et donc, on a vraiment suivi leur méthodologie, et vraiment, c'est ce qu'on a publié sur le site. Et donc, leur méthodologie, c'est l'évaluation des 5 pages les plus visitées. Et on a fait 5 trajets utilisateurs et on a évalué ces 5 trajets utilisateurs. Et donc, on a vraiment documenté, mis tout ça sur le site. Et quand on a mis, par exemple, cette page sur le site, eh ben, on s'est rendu compte que cette page est très lourde, donc on a dû encore réviser pour la rendre plus éco-conçue, en fait. Donc voilà, donc vraiment, on a vraiment fait attention que même ce qu'on a changé dernièrement en publiant cette page, ben, que le site reste avec des résultats valables, en fait. Donc on a vraiment changé tout ça, donc on a vraiment une attention. Et donc maintenant, pour l'instant, le site est, je veux dire, en freeze, puisqu'on ne change plus rien, donc on n'a pas refait un audit, mais il y aura effectivement dans les évolutions futures, comme je dis, des changements qui vont arriver. Par exemple, il y a un changement de législation qui va arriver chez nous, et donc, comme je vous disais, les questions sont dans la législation, ben, on doit avoir changé les questions, et quand ça arrivera, ben, à ce moment-là, on refera un audit d'éco-conception pour bien s'assurer que notre site est toujours éco-conçu. Donc, voilà.
Donc, ça, c'est vraiment, donc on a été très contents de ce genre de choses. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme retour d'expérience? Parce que c'est toujours la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que ça implique de faire une éco-conception? Le budget total dans ce cadre-ci est un peu plus élevé, clairement, parce qu'on a une mission de mise en place d'un site, on a une mission d'accompagnement à l'éco-conception. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Le budget de la conception du site a peut-être été un peu surélevé, un peu plus cher de la part d'un partenaire, parce qu'on avait mis une clause d'éco-conception, il ne savait pas ce que c'était aussi. Le suivi des co-conceptions, ça doit être effectué tout au long du projet. C'est pas juste quelque chose qu'on fait au départ du projet et puis on le met sur un coin de table et on l'oublie. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment fait des audits réguliers à plusieurs moments du site pour voir si on allait toujours dans la bonne direction, voir si on avait bien pris en compte tous les éléments qu'on avait mis dans le périmètre, voir si les pages étaient bien éco-conçues. Donc ça prend quand même un peu de temps, ça prend du travail aussi avec le concepteur, mais aussi bien que le business, parce qu'on a vraiment fait des trade-offs sur certains paramètres, sur certaines volontés du business qui disaient, bah oui, on veut faire des co-conceptions, donc oui, on ne va pas sauvegarder tous les fichiers ad vitam aeternam sur le site. Oui, on va directement, on va mettre en place une politique de backup correcte, mais qui n'est pas une politique de backup qui est trop consommatrice de place, de temps, de process. Euh, oui, on a déjà mis en place ce qu'on va faire avec les données à la fin. Ce que je vous dis, c'est des bonnes pratiques, mais c'est vraiment grâce à l'éco-conception, on a vraiment pris ça en compte, ce qu'on ne fait pas toujours au départ d'un projet en disant on verra bien plus tard. Non, là, dès le départ, on a vraiment pris le périmètre complet en disant les fichiers, on les garde 2 mois et puis ils sont supprimés. Quand le site a une durée de vie de 5 ans, après 5 ans, voilà, ça c'est le backup qu'on doit garder. Le reste, on peut sortir les serveurs de staging, de test, il y a une procédure qui a été mise en place pour pouvoir les éteindre. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qui ont été, que tu vraiment discutées lors de la conception, de la concession du site. Donc c'est vraiment très, très intéressant, même intellectuellement, de se dire, voilà, il faut discuter ça. Et donc, une application, c'est vraiment inclure l'éco-solution dès la phase d'analyse. C'était vraiment super important. Donc, c'est vraiment une application, il faut mettre un paramètre en plus. Mais cette implication, cette inclusion est aussi une clé du succès, hein. Donc, les clés du succès, c'est toujours important de voir un petit peu qu'est-ce qui a vraiment permis aussi au projet d'aboutir. L'éco-conception incluse dès le départ, dès la phase d'analyse, c'est important. Comme je vous dis, le business, c'est vraiment essentiel, c'est vital, c'est structurant qu'il soit aussi partie prenante sur l'éco-conception. Si le business n'avait pas été là, n'avait pas été demandeur de ça aussi, je ne crois pas que le site aurait été conçu, parce que vraiment, il y a des discussions qui ont été posées, il y a des choix qui ont été faits, aussi bien dans le graphisme, dans le déroulement des pages, dans le choix architecture, comme je disais explicitement avant. Le business était pris parti, même si ce n'est pas des données, c'est pas du tout technique, c'est vraiment des données, des valeurs, comme je vous disais, où il faut vraiment penser à certaines choses. Et vraiment, le business a été derrière le projet, a fait la formation avec nous, et donc il a participé à pas mal de réunions. Elle a appris des choses techniques, je dis pas le contraire, c'était une personne du sexe féminin. Et voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, je remercie beaucoup le département École Bruxelles d'avoir participé, de s'être impliqué sur cette conception. C'était vraiment très structurant. Alors, une chose, comme je disais, qui est aussi une clé de succès, c'est la connaissance. Et donc, c'est que rassurer tout le monde, l'éco-conception, voilà, qu'est-ce que c'est, une formation, c'était vraiment super important. Que tout le monde ait les mêmes valeurs, les mêmes bases de travail. Et ça, vraiment, Info Green Factory a très bien fait ça au départ. Et ça a vraiment été structurant, fédérateur. C'était vraiment le ciment du groupe, en fait. Et donc, ça, c'est par exemple une formation qu'on a fait vraiment sur site où tout le monde était présent pour que tout le monde apprenne à se connaître, par exemple. Tu vois. Donc, cette réunion, on l'a vraiment organisée à Bruxelles. Tous les autres seront faits en remote pour éviter les trajets, mais vraiment, celle-là, on a décidé de la faire de façon présentielle, même si c'est un impact environnemental, mais ça a eu une grande valeur ajoutée sur le résultat. Alors que les partenaires soient évidemment tous concernés, impliqués dans l'éco-conception, c'est vraiment fondamental par rapport à l'éco-conception et la réussite du projet. Donc voilà, j'ai été assez vite, je crois. J'ai encore 12 minutes de bon et malheureusement, j'ai terminé. Donc, je vais vous laisser des questions si vous voulez. Donc voilà. Je vais réactiver, merci François, je vais réactiver les caméras et je vais autoriser aussi les micros pour tout le monde, comme ça tout le monde peut poser des questions. Un tout grand merci pour ton témoignage, c'était top. Donc autoriser les caméras pour tout le monde, les micros étaient déjà activés. Clément,
Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup, pour cette, présentation, ce retour d'expérience. Je l'attendais avec impatience. Donc au final, j'ai compris qu'il y avait quand même un coût supplémentaire à l'éco-conception. Est-ce que vous l'avez, évalué ce coût supplémentaire? À peu près 25 000 euros. Sur un C'est la budget mission total de. de Le budget total, éco-conception comprise, on est à 130 000 euros. OK, et ensuite par rapport aux gains, est-ce que vous avez identifié et chiffré d'autres gains que la réduction d'empreinte carbone? À savoir des économies d'énergie, des gains sur la maintenance, moins de failles de sécurité et cetera? C'est une bonne question. Malheureusement, comme je vous disais avant, le test, il était via un document Word, heu, donc on n'avait pas trop de sécurité dessus, ou un PDF, donc c'est un peu compliqué d'évaluer une différence. C'est vraiment une solution fondamentale qui a été mise en place. Un des gains maintenant, c'est qu'on peut dire, très facilement, le nombre de tests, d'éco-conception, de tests des qualités des chances qui sont remplis en région de Bruxelles-Capitale. On peut facilement voir par quel département, par quel service ils sont complétés. Ce que je vous ai pas dit, par exemple, c'est il y a une aussi c'est, dans ce site, on a aussi inclus, la possibilité pour les gens qui complètent le site de poser des questions aux personnes d'École Bruxelles. Donc ça, c'est bien. Alors un autre gain qui était vraiment, pas du tout attendu, c'est qu'on a présenté ce site à d'autres, régions, de la Belgique, et donc il y a une autre, administration qui voudrait une copie de ce site pour le mettre en place chez elle, en fait. Parce que malheureusement, on n'a pas pensé que ça arriverait, on n'a pas pensé que 2 administrations, 2 régions pourraient travailler sur le même site. Ça, c'est un peu le dommage, c'est qu'on devra faire une copie du site pour qu'une autre, mais c'est des autres logos, donc on n'a vraiment pas prévu ça dès le départ. Il y avait, une question similaire d'Olivier Pomerol. Pourriez-vous définir l'éco-conception, les gains factuels en termes d'environnement, notamment en équivalent CO2? C'est très compliqué en fait parce qu'il y a pas enfin, si on avait le même site mais pas éco-conçu, on pourrait comparer, Ouais. et les gains se feront dans le temps en fait. Là, on peut pas vous dire: «Bah, aujourd'hui, on a évité, 10 tonnes de CO2». Non, c'est l'utilisation du site, qui fera que la sobriété aura un gain en fonction du trafic que le site aura. Donc c'est pas des Oui, questions qui sont forcément faciles à répondre et ni cohérentes avec l'idée. oui, en fait, on n'a pas fait ces conceptions pour essayer de diminuer une consommation, par rapport à un autre site. Heu, on devait mettre en place un site. On a essayé, en le mettant en place, de diminuer l'impact. Avant, le site précédent, c'était juste une page où les gens chargeaient un fichier. On pourrait essayer de mesurer le nombre de fois que le fichier est chargé, mais on n'a aucune information, ce genre de choses. Avant, il n'y avait pas du tout de monitoring, ni de click, count, ni de download count, ni quoi que ce soit. Donc pour nous, c'est quasiment impossible à faire ce genre de choses, en fait. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'avec ce site, on évite les allers-retours avec des emails, puisque, bah, maintenant, c'est quelque chose qui est online, donc les gens se connectent, ils complètent le formulaire online, tandis qu'avant, ils chargeaient un fichier Word qui le complétait, qui renvoyait par email à une autre personne, qui était stocké sur un serveur quelque part. Ça, on évite, on n'a plus ce genre de choses. À la fin, quand leur site test est terminé, ils peuvent charger un PDF s'ils le désirent, ou l'imprimer directement s'ils le désirent aussi, mais c'est pas le but non plus qu'ils impriment. Donc on a vraiment fait attention à ces facteurs-là. Voilà, mais je ne sais pas vous dire un bilan, éco-conception. Ça, je n'ai pas ça comme ça. On ne sait pas le faire. Il y avait une question aussi plutôt de Yuki. Avez-vous observé des limites à l'optimisation de vos pages? Est-ce qu'il y a eu des freins? C'était quoi la question? C'est combien de Est-ce que tu as observé des limites à l'optimisation des pages? Est-ce qu'il y a eu un frein à l'optimisation des pages? Donc, bah, si on a vraiment on a été très très light point de vue graphisme, point de vue dessin, point de vue image. On a dit: «Bon, on n'en avait pas», on était très clair. Quand on a mis la page d'éco-conception en ligne, on avait fait une page qui était complète avec justement tous les graphismes de Green IT qui montraient, ben, au tel score, tel prescrit qu'on doit faire, en fait. Et là, on s'est rendu compte que la page était beaucoup trop lourde et donc là, on a dû travailler sur 2 pages. On a dû, changer, pas mal de graphismes. C'est le travail de travailler trouver d'autres opportunités pour diminuer la taille. Donc on n'a pas eu vraiment limite, mais on a des challenges, on va dire ça comme ça. j'espère que ça répond à la question. Il y avait une question, mais donc peut-on quantifier les économies avec et sans éco-conception? Mais comme la mesure n'a pas été faite,
Enfin, comme il y a un site école de Brussels non éco-conçu n'a pas été développé, ben, malheureusement, c'est pas possible. Et l'ancienne solution n'a pas été mesurée, donc malheureusement, dans ce cas-ci, ce n'est pas possible. Désolé, Marie. C'est Il y avait pas une question de... possible, c'est vraiment pas possible, surtout comme je le dis, donc le but, on devait mettre quelque chose en place et c'était justement améliorer la complétude des tests, parce qu'avant, quand vous chargez un document Word, vous étiez un peu tout seul chez vous derrière votre PC, tandis que maintenant, vous êtes sur un site et vous avez une possibilité d'interagir avec des personnes d'École Bruxelles via un chat, plus ou moins, pas du online, mais un chat intégré à l'applicatif. Et donc, c'est facile de poser des questions. Quelqu'un peut facilement venir vous aider et répondre, en fait. Et les personnes d'École Bruxelles ont donc accès en back-office au site que vous avez complété, donc peuvent aussi directement voir ce que vous avez complété, quel est le sujet du test, et vous donner une réponse adaptée via l'interface du site, en fait. Et donc, ça évite des allers-retours de mails. Avant, il y avait des allers-retours de mails où il n'y en avait tout simplement pas et les tests n'étaient pas complétés correctement. Et donc, c'est vraiment une des valeurs ajoutées de ce site. C'était vraiment de pouvoir améliorer la qualité des tests et c'est aussi pour avoir une société plus inclusive dans Bruxelles. Donc, c'est plus loin que juste mesurer du CO2 ici. Il y a une valeur en plus. Je sais qu'il y a des mains levées, mais je vais juste prendre les questions dans l'ordre. Une question de Patrick à 9h48. Quelle formation avez-vous suivie? C'est Infogreen Factory qui donne une formation. En fait, personnellement, j'avais déjà fait la formation avec les MOOC, voilà. Mais c'est Infogreen Factory qui donne une formation ad hoc sur site, en fait. C'est eux qui ont donné. C'est pas une formation typique, bien précise, en fait. Ok. Il y avait également une autre question. Depuis combien de temps le site est en ligne? Le site est en ligne depuis le 8 mars 2023. Ok. Côté participant, il y avait des mains levées. Simon, si tu souhaites prendre la parole, je t'en prie. Je sais pas si Oui. tu as les Oui. accès. Top. Alors, j'ai une double question. La première, c'est une question plutôt fonctionnelle. C'est est-ce que vous avez accès à une espèce d'interface pour personnaliser le site ou le faire évoluer au fil du temps? Ou bien alors, est-ce que vous devez à chaque fois demander à votre prestataire de faire des modifications? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'éco-conception en elle-même. Est-ce que vous pensez, attention, c'est une question un peu piège, hein, mais est-ce que vous pensez que finalement, ça ne fait pas un peu de l'overfitting, c'est-à-dire de s'être concentré sur la partie éco-conception et de passer à côté de l'essentiel, dans le sens où, voilà, je prends ici simplement la page d'accueil, et si le JavaScript n'est pas activé, il n'y a littéralement aucun contenu qui s'affiche. Ok, je vais répondre à la première question, hein. Donc, est-ce qu'on peut modifier le site? Clairement, oui. Dans le back-office, on a une possibilité pour changer certaines choses. Comme je vous ai dit, il y a des questions, donc on a mis un système de versioning. Donc, si c'est simplement des fautes d'orthographe dans les questions ou des fautes de typo ou autre chose, on peut changer ça sans problème et il n'y a pas d'impact pour les statistiques, donc on ne fait pas une release complète. S'il faut, par exemple, changer les questions, une question en plus, une question en moins, ou la question change complètement, on peut le faire aussi. On a une interface directement, ça peut se faire aussi. Et là, alors, on a une nouvelle release pour évidemment pour ne pas impacter négativement les statistiques. Donc, clairement, tout ça est possible. Comme sur le site, vous devez choisir votre service ou votre administration, il est possible de rajouter, supprimer des administrations directement derrière. Il y a aussi une page pour mettre un peu de texte de conceptualité des nouvelles compagnies. Il y a moyen de faire ça directement dans le back-office derrière. Donc tout ça, c'est prévu. Donc il ne faut pas spécialement passer par le prestataire pour faire des changements de base ou des changements un peu plus compliqués. Donc voilà. Est-ce que ça répond à votre question déjà? Oui, oui, tout à fait, c'est très bien, merci. Et donc le JavaScript, oui, malheureusement, il faut JavaScript. On a pris on a un JavaScript, mais on a essayé d'en limiter. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment, il est léger. Enfin, je ne vais pas dire qu'il est léger, il y a toujours un poids, mais on n'en a pas 15 qui sont derrière. Et donc, voilà. Donc, oui, il y a du JavaScript et on ne sait pas vraiment faire autrement. Donc, voilà, c'est une question piège, mais je ne sais pas répondre non plus que ça. Oui.
Non, après, attention, ici, c'est pas le but n'est pas de critiquer le JavaScript, c'est simplement d'attirer l'attention, que, attention, parfois, c'est toujours des compromis, l'éco-conception, et vous l'avez bien décrit, notamment dans les critères que vous avez sélectionnés. Ben, on peut pas tous les choisir non plus, hein, dans les 491. Et effectivement, dans certains cas, j'ai déjà vu des cas où on passait, comme je dis, un peu à côté de l'essentiel parce que le focus était presque exclusivement mis sur l'optimisation au niveau éco-score, etc. Et finalement, par exemple, on passait à côté d'autres critères d'accessibilité ou de contenu. Mais ici, je ne doute pas que vous avez fait le bon travail. Alors, c'est la bonne question pour l'accessibilité. Donc, on a vraiment fait auditer aussi le site pour l'accessibilité, hein, pour les personnes qui ont difficile à lire ou autre chose. Donc, ça a été vraiment fait. Et donc, le site a été audité pour ce genre de choses, a été adapté en conséquence. On a vraiment fait aussi une attention particulière à l'ergonomie, en fait, avant de le publier. On a vraiment publié le test, le site en interne et avec différentes autres institutions pour que, justement, on ait des retours d'utilisateurs sur l'ergonomie du site, facile d'utilisation et tout ça. Donc, on a vraiment essayé de travailler sur les deux, aussi bien sur les conceptions, mais pas uniquement ça. Le fait que le site soit utilisable, parce qu'un des buts du site, ça ne sert à rien de faire un site s'il n'est pas utilisable, si les gens ne veulent pas l'utiliser. Ça n'a strictement aucun sens. Autant ne pas le faire, alors ce sera encore plus éco-conscient, on va dire ça comme ça. Donc, on a vraiment fait attention à ça aussi. Donc, on a vraiment passé pas mal de temps en user test avec des personnes externes au projet pour justement avoir ce feedback qui était super important pour nous, pour que le projet, finalement, à la fin, soit vivant et utilisé. Et c'est un peu ce que je disais aussi avant, c'est qu'on a présenté ça à d'autres administrations quand on était online, et il y en a une qui a dit, ben, on voudrait une copie, si c'est possible, pour pouvoir l'utiliser chez nous. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres? Bonjour. Oui, bonjour. J'ai cru comprendre que vous avez évoqué le facile à lire et à écrire Oui. pour votre site. Je serais intéressée, je suis en plein dedans en fait. Je découvre le sujet il n'y a pas très longtemps et je voudrais savoir comment vous avez fait pour rendre le contenu du site facile à lire et à comprendre. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur une association, une entreprise ou est-ce qu'il y a des logiciels aujourd'hui d'IA qui permettent de vérifier justement cet aspect? Alors, en région Bruxelles-Capitale, il faut savoir que c'est obligatoire chez nous, quand on publie un site pour les administrations, de faire qui répondent aux normes d'accessibilité, hein, les ACAC. Donc, les sociétés avec qui on travaille, généralement, ont l'habitude de ce genre de choses. Il y a aussi des plugins qui existent sur différents navigateurs pour justement tester ce genre de choses. Et on est passé par une société derrière cette obligation aussi à Bruxelles, qui nous a fait un audit de notre site à ce niveau-là. Et on a fait les adaptations en conséquence. Donc, voilà. Et les audits, il y a un référentiel aujourd'hui pour le FALC? J'ai pas Il y a regardé. les CAC 2.0 et d'autres sites, parce que vraiment, les personnes avec qui on travaille, en fait, simulent, en fait, regardent par rapport aux ACAC, mais je dis des bêtises, donc par rapport aux normes. Et en plus, ce sont vraiment des personnes qui ont des difficultés à lire, et donc ils ont les lecteurs de sites, en fait, sur leur PC. Donc voilà, D'accord, donc c'est la partie facile à lire et pas facile à comprendre? Ou est-ce ouais, que c'est les deux? les deux. D'accord. Parce que dans la compréhension, en fait, il y a différents niveaux. Quand j'ai creusé un petit peu le sujet, il y a différents niveaux de difficulté de compréhension. Comment s'assurer qu'on est sur bah, le bon niveau, on va dire? Parce que quand on prend, enfin, moi j'avais vu qu'il y a une association qui fait ça avec des personnes, donc enfin, les personnes elles sont différentes, elles n'ont pas le même niveau de difficulté. Comment s'assurer à chaque fois qu'on a le bon niveau d'exigence? Oui, oui, on peut aller jusque là, mais nous, on a une norme, je pourrais plus vous dire, comme ça, à Bruxelles, qu'on doit suivre, en fait. Et donc, ça, notre D'accord, partenaire sait qu'on doit faire qu'on doit suivre, on doit répondre à ça, en fait. d'accord, très bien, Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Rien. Il y avait une question de Mehdi. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour.
Et merci encore pour ce Rex. Moi, j'étais intéressé plutôt par la partie outillage. J'ai vu que vous citiez 4 outils. De mémoire, il y avait Lighthouse, Frugger, Greenlight Analysis. C'est ce sur quoi vous avez montré vos résultats à la fin. Et il y avait un autre outil, je crois que c'était de l'Excel, c'est un outil Un maison. fichier Excel, en fait, Ouais. on a pris GA 491, on a pris les critères qu'on utilisait, et alors on cochait les cases qu'on avait fait ou pas fait, en fait. Donc voilà, ça nous donne une cotation. Donc Et c'est ça. moi, c'est vraiment des outils différents. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de standard Non. qui permettent justement d'homogénéiser un peu les évaluations de chacun des outils. Donc, comment vous avez fait pour intégrer en fait les résultats de chacun et dans quel use case en fait vous avez plutôt choisi tel outil plutôt qu'un autre dans votre analyse globale? Bah, on a choisi arbitrairement, je vous avoue, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc on a choisi arbitrairement Frugger, parce qu'on avait la licence et que c'est un outil qui permet justement d'aller analyser, même derrière un mot de passe, un site et qui était automatique, donc c'était bien parce qu'il allait chercher toutes les pages. Google, parce que c'est l'outil un peu standard, et si vous optimisez vos résultats dans l'outil de recherche, donc Google. Comparer Frugger avec Greenlight Analytics avec tout Toi qui parle, mais si c'était possible de couper votre micro, ce serait très agréable. Je vous remercie. Donc voilà, et alors Green IT, parce que je trouve que c'est un outil qui est là depuis pas mal de temps. Le collectif a déjà écrit des livres à ce niveau-là, et en plus, ils ont publié une démarche comment auditer, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris celui-là en disant, voilà, comme il n'y a pas de normes, et qu'il y a quelqu'un qui a publié quand même une démarche par rapport à comment est-ce qu'on audite un site, on s'est dit, on va suivre cette démarche. Il y a d'autres sites, la ville de Grenoble, de souvenir, a aussi utilisé cette démarche pour son éco-conception. Et je me dis, voilà, au moment de choisir quelque chose, je choisis cela. Et si dans le temps ça évolue, on évoluera, mais au moins, je peux dire, j'ai choisi l'outil. Clinitis, j'ai choisi parce il proposait une démarche d'audit, et donc c'est une démarche qui est écrite, qui est reconnue. Quelqu'un peut refaire la même chose, aucun problème, en fait. Et c'est pas juste moi qui vais la concevoir dans mon coin. J'essaie de quelque chose que des gens plus spécialisés que moi ont pris en compte, en fait. Très Proposé. clair. Et vous n'avez pas constaté des différences Ah si, il y a d'évaluation? différence d'évaluation suivant le browser que vous prenez, suivant que vous videz le cache, pas le cache. Enfin, il y a plein de différences, hein. Donc voilà, il y a un Et moment où voilà, on a du aussi coup, vous, avec Firefox fait l'étude du trafic réseau pour savoir où est-ce qu'on pouvait encore gagner quelque chose et compagnie. Donc si, mais voilà, il y a pas de malheureusement, il n'y a pas un outil tout fait. Donc, il faut un peu concevoir sa boîte à outils tout seul et un peu chercher à gauche, à droite et trouver les bons trade-offs parfois. Oui, c'est clair. C'est pas facile, je suis d'accord. Ça a pris beaucoup de temps, plus de temps que je le croyais. Franchement, écrire la déclaration d'éco-conception et faire l'audit et faire les modifications et avoir les bons résultats, ça a pris quand même du temps pour le faire, en fait, clairement. C'est pas à sous-estimer. très clair. Merci beaucoup. Désolé de pas avoir une réponse toute faite, mais voilà, je n'ai pas. Non, pas de souci. Je sais que le sujet est très complexe pour y être un peu aussi là-dedans. Et voilà, ce qui intéresse souvent, c'est la tendance plutôt que l'évaluation ou la mesure en tant que telle. Et donc, il faut savoir en fait prendre l'outil qui convient le mieux. Vous avez choisi ces 4 outils, mais de ce que j'ai cru comprendre, votre outil référence, c'est bien Greenlight Analysis, parce que c'est avec celui-là que vous mesurer en fait l'évolution enfin en tout cas vous avez restitué l'évolution de votre site via en fait les résultats de cet outil-là. Donc c'est celui-là qui aujourd'hui, de ce que je comprends, après vous me corrigez si je me trompe, et pour vous en pôle. Euh, oui, c'est celui-là qui propose une méthode. Je voulais celui-là aussi parce qu'il était gratuit. Frugger est payant. Et donc, si après, je publiais les résultats de Frugger qui étaient très bons aussi, hein, personne ne savait les vérifier, personne ne savait les mettre en place. Donc, je me suis dit, c'est un peu dommage de faire ce genre de choses dans une démarche d'éco-conception, de diriger tout vers un outil payant que personne ne sait vérifier. Voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi Ok. Green IT. Donc, clairement, oui. Et je voulais pas prendre Google, parce que c'est Google. Voilà, Ok. tout simplement. D'accord. Mais si vous comparez, si vous faites un audit avec Google, vous verrez qu'on a de très beaux résultats aussi. Donc, voilà, les outils se rejoignent un petit peu, hein, donc Oui, ouais, clairement. clairement. Ils sont Donc, voilà, complémentaires. hein, pour Lighthouse gagner. est très porté sur la perfo. Oui, c'est ça. Donc, Et, donc et je voulais éviter ce genre de choses. Et voilà, je voulais vraiment plus
orienté vers l'éco-conception et Google, et pas uniquement Google. Voilà, c'est Ok. tout simplement ça. Parfait, je vous remercie. Je vais laisser peut-être la place à d'autres personnes, mais merci beaucoup.